Emmanuel Macron, lui, réunissait les diplomates français aujourd'hui à l'occasion de la traditionnelle conférence des ambassadeurs à l'Elysée. Beaucoup de dossiers sur la table. L'Ukraine, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Algérie, l'Afrique ou encore le Mercosur, la politique étrangère. C'est l'un des derniers domaines sur lequel le chef de l'État peut vraiment peser depuis qu'il a été fragilisé sur le plan intérieur par la dissolution. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors, il faut dire que cette réunion est habituellement assez lisse, assez ennuyeuse. Là, le président s'est montré très offensif, en particulier sur la relation avec les États-Unis. Emmanuel Macron dit assumer une position de prudence relative à l'égard de Washington et se veut rassurant en rappelant qu'il a su travailler avec le président Trump entre 2016 et 2020. Mais très vite, le chef de l'État français décoche une première flèche à l'encontre de la future administration américaine en ciblant directement l'un de ses piliers, le milliardaire Elon Musk. Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Plus largement, Emmanuel Macron déplore le désordre du monde et l'activité de puissance de déstabilisation, par exemple sur le continent africain où plusieurs pays ont rompu avec Paris. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Le président français durcit aussi le ton contre l'Algérie et le traitement réservé à l'écrivain Boualem Sansal depuis son arrestation à la mi-novembre à Alger. L'Algérie que nous aimons tant entre dans une histoire qui la déshonore, à empêcher un homme gravement malade de se soigner. Emmanuel Macron appelle ainsi le gouvernement algérien à libérer immédiatement Boualem Sansal. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe.